Salut! J'ai décidé cette semaine de faire un nouveau type de vidéo qui est en fait de vous présenter ce que j'ai vu cette semaine en naviguant sur internet et ce que j'ai découvert autour de l'univers du flipper. Et donc j'aimerais bien que vous me disiez si ça vous a plu ou pas, si ça vous plaît ce genre de vidéo. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Donc cette semaine, les éléments que je veux vous montrer, c'est des éléments autour du King Kong, le dernier de Stern, la fabrication d'un pin cab, le Princess Bride de Pinball FX auquel j'ai rejoué cette semaine et sur lequel je vous explique les règles de base, l'avancée de mon projet de flipper pour Steam et le flipper de Windows 95 qui est arrivé sur Android. Donc c'est parti. Commençons par le King Kong, le dernier Stern. J'ai eu la possibilité d'y jouer. Vous avez peut-être vu ça en fait dans ma dernière vidéo au Pin Enhancer à Évreux la semaine dernière, et ça m'a donné un petit peu envie de regarder plus ce qu'il y avait autour du jeu. Donc moi j'ai pu jouer au LE. Donc effectivement il y a ce King Kong là qui bouge, qui est vraiment sympa. Il y a plein de toys. Donc, un truc sympa en fait là sur ce plateau particulièrement, c'est que ils ont repris un plateau Data East. Donc je vous remonte en fait là, c'est une vidéo que j'ai montrée tout à l'heure, mais là on voit le plateau en fait ici, et là on voit en bas en fait là le système avec le King Kong, les portes, voilà, et aussi en fait ici et le flipper, on voit il y a des sortes qui indiquent aussi le shoot là, on voit les sortes de comment dire de tonnerre, de coups de tonnerre là, je sais pas ce que c'est, et voilà. Et si on reprend le flipper de Data East, hop, on le voit ici, on a le flipper ici en haut à droite qui est là avec aussi la direction un peu. Alors c'est pas le même haut de plateau pour le coup, mais par contre le bas, vous voyez là il y a les deux portes, le King Kong, c'est écrit King Kong, et donc c'est vraiment, ils ont repris les éléments de ce plateau là en hommage. Donc je vais vous dire après directement cette vidéo là, parce que j'ai voulu savoir un peu plus les règles du flipper, et là pour le coup j'aime bien les vidéos de cette personne là, Flip and Out Pinball. Il y a plein de flippers pour lesquels il fait des tutoriaux. J'en avais vu un sur le Evil Dead qui était sympa, et on voit bien les plateaux à chaque fois, c'est cool. Et donc là il explique les différents un peu le système de base de jeu de comment jouer au flipper en fait. Et donc ça c'est bien fait. Par exemple là, il explique que les LED qui s'affichent, enfin les inserts qui s'affichent ici, finalement il explique bien comment est-ce qu'on les active en fait et comment on fait progresser le jeu. Donc ça c'est intéressant. Il y a un élément aussi que je trouve, voilà, qui est sympa aussi dans le flipper, c'est ici la return lane. Donc la return lane, en fait, c'est ici. C'est ce qui passe en fait à gauche ici et passe par-dessus la out lane et revient sur le flipper. Et donc ça, c'est un terme. Au début, j'ai eu du mal à trouver ce que c'était en fait la return lane. On l'a sur un certain nombre de flippers, notamment sur le skateball par exemple. Si on regarde le skateball, je vais montrer. Par exemple, sur le skateball, j'ai essayé d'avoir une image du plateau. Voilà, hop, ici, quand la bille passe ici sur le skateball, peut-être je peux mettre en plus grand. Ici sur le skateball, hop, il passe par la return lane. Hop. Donc la return lane, donc c'est ce que je reprends ici, c'est effectivement quand ça passe. En fait, ça passe par une lane et que ça revient sur le flipper. En fait, c'est ça. Et donc, on peut dire que les in-lane sont des return lane spécifiques, un peu comme un carré est un rectangle. L'in-lane est une return lane, mais toutes les return lane ne sont pas des in-lane. Bon, si je vous ai perdu, c'était le but, mais donc voilà. Et donc je suis tombé aussi par hasard en fait sur donc cette petite vidéo là, je partage, qui est sur le skateball. C'est un flipper classique. C'est une personne qui a restauré, si j'ai bien compris, en fait, un skateball. Voilà, je vous laisse regarder si vous voulez la vidéo complète. Donc ça, c'était pour le King Kong. Pour un autre sujet que j'ai regardé un peu, là, je vais aller
un peu vite, mais j'ai trouvé que c'était... Voilà, je regarde un peu tout ce qui se fait autour des pin cabs, et là j'ai trouvé que les vidéos, donc ça s'appelle le journal du flip, c'est comment dire, une série par Sébastien Pinball. Et il montre un peu toutes les étapes qu'il fait pour créer son propre pin cab. Donc en fait, les différents éléments qu'il a achetés pour les pin cabs, voilà. Et il le monte au fur et à mesure. Il y a un épisode là récent, c'est sur la peinture du pin cab. Voilà. Pour moi, enfin voilà, j'ai pas l'intention de monter moi-même mon pin cab, mais c'est intéressant de voir un peu tous les éléments qu'il y a dans le pin cab et tout ça. Donc bah voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant pour découvrir comment était fait un pin cab. Par rapport à ça, par les pin cabs ou des choses associées, là, moi, je m'étais fait une petite liste des contrôleurs qui peuvent être utilisés pour faire en fait du flipper virtuel. Et il y a celui-ci là qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui a l'air côté intéressant. Vous avez peut-être vu passer. C'est un sorte de stand. J'ai essayé de le montrer. Voilà, hop, c'est un stand comme ça sur lequel on peut se mettre avec un casque virtuel. Et donc par exemple avec le nouveau Pinball FX en VR, on peut jouer avec cette borne et avoir le pinball en virtuel. Est-ce que je peux avoir une vidéo? Je crois que celui-ci, on la voit. En fait là, elle a son casque VR dans sa pièce et elle joue avec le stand là que je vous ai montré tout à l'heure. Avec ce stand... Où es-tu? Avec ce stand là. Donc ça a l'air bien fait en fait, voilà. Donc si quelqu'un l'a testé, bah, n'hésitez pas à me dire. Je reviens à ma liste. Le prochain point dont je voulais vous parler, c'est le Princess Bride dans Pinball FX. Donc j'y ai rejoué cette semaine et j'aime bien ce flipper. La petite chose amusante, c'est que quand il est sorti, le Princess Bride est sorti quasiment en même temps un autre sur le thème de Princess Bride par Multimorphic, les P3. Vous savez, les flippers qui mélangent, où c'est des plateaux qu'on peut interchanger. Et les gens ont trouvé ça un peu curieux parce que finalement, c'est un film qui n'est pas très connu. Et donc, c'était étonnant d'avoir deux flippers sur le même thème. Donc voilà, il y a sûrement des raisons de licence ou je ne sais pas. Enfin voilà, c'est toujours curieux. Des fois, il y a plusieurs choses qui sortent sur le même thème. On se dit pourquoi. Et là, c'était pareil sur le Princess Bride. Et donc, Princess Bride, c'est un film donc de 1987 et de Rob Reiner, donc, qui a fait plein d'autres films qu'on connaît. Là, on voit quand Harry rencontre Sally, Spinal Tap. Dans Princess Bride, on a le fameux Peter Falk qui a un petit rôle, mais donc Peter Falk, c'est Columbo. Voilà, donc c'est un film que j'aime bien et qui est en fait une sorte de parodie des films de KPDP et des contes. Voilà. Donc cette table, moi je l'aime beaucoup. On va entendre la petite voix quand on démarre la table de Peter Falk. Écoutez. The Princess Bride. Voilà, c'est parti. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Nouveau jeu. When I was your age, donc, hop, je vais essayer de faire le ski shot. Si j'ai réussi, mais non, à moitié. Je vais vous expliquer les éléments après. Okay. Donc voilà, c'est une table, elle est sympa. On va se faire un petit screenshot. Ok, donc avec le petit screenshot, je vais pouvoir vous montrer en gros ce qu'il faut faire sur le plateau, si vous voulez. Donc, je vous remonte le skill shot. L'idée, c'est il y a deux skill shots. Il y a un skill shot qui n'est pas très efficace, mais qui est simple. C'est on tire la bille, hop, et elle va dans les bumpers. Et on a un sorte de skill shot, mais avec peu de points. Le vrai skill shot, c'est on envoie la bille doucement. Ici, hop, elle retombe là. Et sur le flipper, ici, hop, on tire et on envoie la bille ici. Ça passe dans l'orbite, ça revient. Donc là, quand on a fait ça, on a déjà fait première partie du ski shot. Mais après, si on arrive à refaire
une fois, enfin 2 fois, la deuxième fois on retire, il refait un tour, une troisième fois un tour, je crois que c'est fini après, je ne sais pas s'il y en a un quatrième, mais là en fait ça augmente beaucoup le ski shot et on peut arriver jusqu'à 10 millions de points. Donc là c'est déjà bien pour commencer la partie. Ensuite, donc le but du jeu c'est d'aller au wizard final, donc d'aller battre le roi ou le prince, j'avoue je ne sais plus si c'est un roi ou un prince. Et pour ce faire, il faut remplir les 5 missions qui sont ici. Et ensuite, ça nous permet d'accéder à la mission finale. Les différentes missions. La première mission, c'est Inigo Montoya, c'est celle qu'on voit ici, c'est ce personnage-là. On tire plusieurs fois la bille captive. Et ensuite, un insert s'allume ici. Et on peut tirer dans la rampe de droite et ça démarre la mission. Il faut la compléter. Par contre, il faut toujours compléter les missions pour qu'elle soit validée. Pour le coup, donc ici, c'est une sorte de combat avec Inigo Montoya. Là, la deuxième, c'est un combat avec ce personnage-là qui est censé être ultra intelligent dans le film. Pour déclencher cette mission-là, on tire ici. C'est comme le ski shot, plusieurs fois. Ça active les différentes lettres. Et ensuite, on doit faire un shoot dans la rampe de gauche pour démarrer la mission. Ensuite, la mission, c'est différentes choses à faire. Ici, cette mission-là, c'est la partie ici, en fait, la forêt de feu, là. Et donc ça, pour la démarrer, il faut mettre c'est le marais de feu, parce que c'est écrit swamp. Il faut allumer tous les inserts dans les lanes ici. Et quand c'est allumé, il y a cet insert-là qui s'allume et on tire dans la rampe de droite. Ça démarre la mission. Ici, c'est la zone de la salle de torture, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle dans le film. On tape les 3 targets, ça descend, on fait tomber la bille dans le trou et on peut démarrer la mission. Ici, c'est Miracle Max. C'est une sorte de Merlin l'Enchanteur un peu bizarre. On tape les 3 targets et ensuite il faut, si on a suffisamment d'or, donc c'est de l'or, on la gagne au fur et à mesure dans la partie, on tire dans la rampe de droite et ça déclenche une mission où on choisit plusieurs éléments entre plusieurs possibilités et on doit faire une série de shoots en fait pour que ça soit validé. Et une fois qu'on a ça, on pourra accéder à la mission finale où il y a les targets qui s'allument ici, qui se déclenchent. Voilà, grosso modo c'est ça. Ensuite, les quelques éléments qui peuvent être intéressants. Il y a cette mission-là qui est super dure à faire, je trouve. Donc, il faut tirer les target keys pour qu'elle soit allumée. Ensuite, elle tombe. On tire la bille dans le hall. Et ensuite, il nous indique en fait des shoots à faire avec un timer. Et il faut en faire 2, 4, 6, 8, 9 shoots. Et franchement, c'est quand même vraiment dur, quoi. Après, je crois que c'est cet élément-là qui donne la récompense du plateau. Elle est vraiment dur à faire, celle-là. Ici, c'est des sortes de sous-missions, en fait, là, les 4 trucs. Et après, l'élément qui peut être intéressant à savoir, c'est comment déclencher les kickbacks sur les côtés. Et là, en fait, il faut tirer dans les orbites à droite un certain nombre de fois. Au début, je crois que c'est 5 et ça allume le kickback. La même chose pour le kickback de gauche. Et une fois qu'on l'a déclenché une fois, il faut le faire genre 6 fois après. Je crois que c'est ça. En fait, c'est de plus en plus difficile d'allumer le kickback. Mais bon, ça peut être intéressant de les allumer, surtout que c'est pas très dur. Pour le coup, une fois qu'on a le shoot, c'est pas très dur. Voilà, je pense que grosso modo, j'ai fait le tour du plateau et j'espère que ça vous donnera envie de le tester. Et moi, je l'apprécie bien. Et dites-moi, vous, ce que vous en pensez de ce plateau. Maintenant qu'on a fini sur le Princess Bride, je voulais vous montrer là où j'en étais sur mon projet de flipper. Et il y a 2 choses que je peux vous montrer. C'est la première, même si ce n'est pas super parlant pour vous, mais vous voyez, en fait, je suis en train de travailler sur les systèmes de règles, comment fonctionne un DMD, comment fonctionnent les modes, tous les problèmes en fait qui sont liés à la gestion du jeu dans le projet.
Et donc voilà, je travaille là-dessus. Donc là, finalement, je suis en train de chercher les différentes règles, les problématiques qui pourraient survenir pour avoir un système qui est le plus clair possible pour moi avant de commencer à faire réellement la programmation de tous les modules. Et pour quelque chose d'un peu plus visuel, vous voyez, j'ai continué à travailler en fait sur le flipper. Donc il y a différents éléments. Donc j'ai intégré la manette, des nudges. Voilà, donc c'est pour l'instant là où j'en suis. Le dernier point dont je voulais vous parler cette semaine, c'était sur le Space Cadet, je ne sais pas trop comment on dit, qui était en fait le flipper qui était intégré sur Windows 95. Et en fait, son histoire est plutôt amusante parce que c'était en fait un flipper qui était une sorte de démonstration d'un jeu complet. Mais finalement, les gens, quand ils jouaient sur Windows 95, il n'y avait aucun élément qui expliquait que c'était une démo. Voilà, il y a tout. Et donc l'histoire, si vous voulez, vous pouvez la retrouver, qui est bien expliquée sur cette vidéo-là. La face cachée du flipper de Windows. Donc ici, là, on voit le flipper. Et cette vidéo explique bien l'histoire de ce flipper Windows 95. Pourquoi je vous parle de ce flipper là aujourd'hui? C'est parce que il y a une version sur Android qui est sortie et à laquelle on peut jouer. Je l'ai testé, ça marche plutôt bien. Voilà, c'est rigolo de tester. J'en ai fini pour mes découvertes de la semaine. Donc, n'hésitez pas à à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu. Et puis aussi, surtout, n'hésitez pas à me dire en fait ce que vous avez pensé de la vidéo et voilà, ce que vous pensez qui pourrait être d'autres thèmes ou simplement voilà, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Ça me permettra de savoir si ça vaut le coup ou pas que je continue sur ce format. Et je vous dis à bientôt.